Mort au Moyen-Âge et moine volant. Si nous regardons le travail de l'historien Georges Minois, concernant les données qu'il a recueillies à partir du 5e siècle sur les hommes et les femmes qui ont survécu à l'enfance, l'âge moyen de la mort pour un homme était de 44 ans et pour une femme, c'était seulement de 34 ans. Ces registres pris au 9e siècle de quelques 300 cerfs à l'abbaye de Saint-Victor à Marseille montrent que seulement 11% des pauvres paysans avaient de plus de 60 ans. Les cimetières du début du Moyen-Âge découverts en Europe du Nord révèlent que la vie des adultes, hommes et femmes, était bien plus courte qu'au siècle suivant. Il est donc probablement vrai que pour le peuple médiéval, vivre au-delà de 50 ans était inhabituel. Pour d'autres médiévaux plus privilégiés, une longue vie n'était pas aussi fréquente qu'on pourrait l'imaginer. Il existe des registres de quelques figures estimées qui ont vécu bien au-delà de leurs 60 ans, comme le roi Édouard le Confesseur, qui avait entre 60 et 63 ans lorsqu'il est mort en 1066. Hildegarde de Bingen, la célèbre écrivaine, compositrice et mystique, est décédée en 1179 à l'âge vénérable de 81 ans, un grand âge même selon les normes d'aujourd'hui. Le célèbre moine volant, Alma de Malmesbury, est mort peu après la bataille de Hastings de 1066. Il est né dans les années 1980. Il fut le premier aviateur enregistré en Angleterre. Après avoir attaché des ailes à ses bras et à ses pieds, il s'est lancé d'une haute tour et a réussi à voler sur une distance d'environ 200 mètres. Malheureusement, il est tombé et s'est cassé les 2 jambes, le laissant boiteux à vie. Alma a observé la comète de Halley en 989 et son retour en 1066. En estimant qu'il devait avoir au moins 6 ans pour se souvenir du premier événement et qu'il avait largement dépassé la soixantaine avant de mourir avec un handicap à vie. La plupart des personnes âgées mentionnées étaient des membres du clergé, qui n'auraient pas travaillé dur dans les champs quotidiennement et avaient probablement un régime alimentaire adéquat. L'archevêque Théodore de Taurus n'est même arrivé en Grande-Bretagne qu'à environ 65 ans. Il est devenu archevêque de Canterbury en 668 et a vécu jusqu'à 88 ans. L'abbé africain, Adrien, qui l'accompagnait, a dépassé les 70 ans. La majorité des hommes influents promus aux plus hauts échelons de l'Église avaient généralement plus de 50 ans. Pour ceux qui n'étaient pas aussi chanceux que, ou aussi bien soignés que le clergé, il semble qu'en général, l'expérience médiévale de vieillir n'était ni agréable ni anticipée avec enthousiasme. Pas de cougar autorisé. Les 4 humeurs jouaient un rôle massif dans la médecine du Moyen-Âge. Pour les médiévaux, maintenir la bile noire, la bile jaune, le sang et le flegme dans un état d'équilibre constant était la clé d'une vie saine. Une variable à l'équilibre des humeurs était la chaleur, qui était censée créer la différence entre les sexes. Les femmes étaient froides et humides, tandis que les hommes étaient chauds et secs. La chaleur masculine signifie que les embryons mâles grandissent plus vite dans l'utérus, permettant ainsi aux hommes de transférer des nutriments pour faire pousser barbe et pilosité. On pensait que les corps des femmes médiévales étaient trop froids pour produire du sperme. Elles avaient des physiques faibles et mous et des esprits plus pauvres. Leur caractère était de changeant comparé à celui de l'homme résolu et moral. On croyait aussi que le corps des femmes était enclin à générer des odeurs désagréables de leur vivant et que leurs cadavres se décomposaient plus vite une fois décédés et inhumés. Malgré leur manque d'informations, les gens du Moyen-Âge semblaient bien comprendre le processus de vieillissement et ses effets distincts sur les hommes et les femmes. Alors que les médiévaux associaient généralement les personnes âgées à la piété et à la compréhension, ils savaient que la vieillesse ne garantissait pas un comportement pieux. L'abbé et écrivain anglais Alfred Cavensham a noté que les hommes âgés qui se comportaient, je cite, « comme un enfant dans la folie » devraient être maudits. Il était particulièrement préoccupé par les désirs sexuels effrontés de l'âge, déclarant dans une lettre, je cite, « Il est très honteux qu'une vieille femme ait des relations sexuelles avec un homme alors qu'elle est épuisée par l'âge et trop vieille pour procréer, impudiquement parce que les relations sexuelles ne sont destinées à rien d'autre qu'à la procréation uniquement, comme nous le disent les livres saints. » En ce qui concerne la vie sexuelle des vieilles femmes au Moyen-Âge, les cougars n'étaient certainement pas autorisés. Contrairement à la société d'aujourd'hui, les médiévaux n'hésitaient pas à se moquer des personnes âgées et des infirmes physiques. Au XIe siècle, à Winchester, les insultes ciblaient fréquemment la couleur ou le manque de cheveux d'un homme. En 1086, le bourgeois de Colchester était connu sous le nom de l'audacieux, tandis que d'autres étaient nommés cheveux gris et oie blanche. D'autres surnoms semblent également indiquer que les hommes mentionnés avaient atteint un certain âge, comme le sourd, l'aveugle, les pieds de faible et le prêtre boiteux. Si ces surnoms sont liés à l'âge, bien qu'ils ne soient pas trop cruels ou insultants, ils montrent clairement comment les médiévaux considéraient les personnes âgées de leur communauté.
Les cheveux blancs ont attiré l'attention de nombreux écrivains et philosophes du Moyen Âge. Il est souvent associé à l'idée de connaissance, de prudence et d'une vie bien vécue. Saint Augustin croyait que ceux qui louent Dieu auront les cheveux blancs de la sagesse, tandis que les autres verront leur chair se flétrir. À l'exception de ce blanchiment des cheveux, tous les autres aspects de la vieillesse, tels que le vieillissement de la peau, étaient considérés comme laids et indicateurs des péchés commis tout au long de la vie. Ils sont morts avec leurs bottes aux pieds. Le Moyen-Âge était une période violente où l'âge et l'expérience au combat étaient valorisés et respectés. Il existe plusieurs exemples d'hommes âgés qui ont activement participé aux croisades. Le très religieux Raymond de Saint-Gilles avait la cinquantaine passée lorsqu'il fut l'un des premiers à prendre la croix et à rejoindre la première croisade en 1096. Après la victoire à Antioche, il devint le chef de la croisade et on lui offrit la couronne du nouveau royaume de Jérusalem après sa capture. Il est mort avant de pouvoir prendre Tripoli en 1105, mais à ce moment-là, il avait 64 ans et avait réalisé son souhait de mourir en Terre Sainte. Raynald de Châtillon était un autre seigneur mort au combat lors des croisades. Il était le seul leader chrétien à affronter le célèbre Saladin. Capturé, Raynald a été exécuté en 1187 pour avoir refusé de se convertir à l'islam. Il avait 62 ans. L'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric I Barberousse, est mort à l'âge de 67 ans lorsqu'il s'est noyé dans la rivière Salif en Turquie pendant la Troisième croisade en 1190. Même à la fin de sa vie, il était vu comme un soldat remarquable. Mais peut-être que le guerrier âgé le plus redoutable du Moyen-Âge était Enrico Dandolo. Il était le doge de Venise et a dirigé la 4e croisade alors qu'il avait déjà 90 ans et était aveugle depuis 20 ans. C'était un leader courageux et dynamique qui a conduit ses troupes italiennes sur Constantinople. Voyant l'hésitation des soldats, Dandolo s'est précipité seul vers la ville avec la bannière vénitienne, encourageant ses troupes à le suivre. Sous le leadership charismatique de Dandolo, c'était la première fois qu'une force étrangère parvenait à franchir les murs de la ville et Constantinople est tombée. Dandolo est mort en 1201 à l'âge remarquable de 98 ans. Pour les guerriers médiévaux, peut-être que mourir au combat était préférable à subir les infirmités et l'humiliation d'une mort par vieillesse. Maison de soins médiévale. Les personnes âgées médiévales se tournaient vers leur famille pour obtenir de l'aide et du soutien dans leurs vieux jours. Mais certains n'avaient pas de famille vers qui se tourner dans leurs vieux jours. Il y a des preuves de bons samaritains qui offrent des provisions aux membres vulnérables de leur communauté. Cela a été encouragé par l'Église catholique, qui dominait la vie médiévale sous forme d'amour bienveillant. Ces seigneurs, qui avaient de la chance d'avoir de l'argent ou des ressources, pouvaient les offrir en paiement pour leurs soins. Des preuves existent de contrats entre aînés et soignants, échangeant nourriture et logement contre héritage. C'était courant dans les grandes villes qui avaient une importante population d'immigrants qui avaient parcouru un long chemin depuis leurs villages, villes et réseaux de soutien de naissance. Les seigneurs fortunés pouvaient aussi trouver une retraite sereine dans une abbaye ou un couvent pour eux-mêmes. Là, ils seraient en sécurité et à l'aise, s'assurant à la fois une fin paisible et garantissant leur salut dans la vie future. Mais pour les démunis, il y avait des établissements caritatifs comme les hospices et les hôpitaux. Les hôpitaux occidentaux étaient étroitement liés au christianisme. Ils devaient de nourrir, vêtir et abriter les pèlerins et les pauvres plutôt que de les soigner. Le monastère de Cluny distribuait des aumônes aux pauvres au XIe siècle. Cela comprenait de l'argent pour les handicapés, les enfants, les veuves et les personnes âgées. Au XIIIe siècle, les monastères cisterciens donnaient des aumônes à ceux qui ne pouvaient pas travailler lors de la récolte et les guildes soutenaient leurs membres et leurs familles, y compris les personnes âgées et les veuves. De nombreux hospices fournissaient de l'aide aux veuves pauvres. Orson Michel, une charité à Florence à la fin du Moyen-Âge, a donné 23% de leurs aumônes à des femmes âgées en 1356. Il n'y avait que quelques institutions spécialisées dans les soins aux personnes âgées. Stiavoy à Paris a été créé en 1283 et a accueilli jusqu'à 40 veuves de plus de 50 ans. L'hôpital florentin d'Orbitello, fondé en 1370, offrait un logement à plus de 200 personnes et la plupart d'entre elles étaient sans des femmes âgées. D'autres universités ont été fondées en Angleterre entre le milieu du XIVe et le XVIe siècle. Dans le Somerset, Robertville a ouvert un petit hospice pour 5 à 7 résidents décrits comme des hommes pauvres, infirmes, brisés par la vieillesse et inaptes au travail. Bien qu'ils étaient logés séparément en ce qui concerne la médecine, la plupart des traités médicaux ne séparaient à la guère les différents sexes ou ne mentionnaient aucun remède pour ceux d'un âge spécifique. Certains suggéraient d'utiliser des enfants dans les remèdes pour les maux des personnes âgées.
L'urine d'un enfant était préconisée pour soigner une mauvaise vue, et dormir près d'un enfant en surpoids était vu comme un remède aux maux d'estomac. Peut-être devrions-nous laisser les derniers mots de cette vidéo à l'historien Georges Menoy qui a demandé, je cite, « Combien d'hommes et de femmes auraient pu échapper aux mailles serrées du filet jeté par la mort ?» Un tissu de malnutrition, famine, épidémie, guerre, manque d'hygiène, ignorance médicale et mortalité infantile élevée. Et se demander comment quelqu'un né au Moyen-Âge a pu atteindre la vieillesse. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la vôtre.